Méditation du 29 mars. Quel arbre représentez-vous? Yotam se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimélec, son frère. Juge 9, le verset 21. Abimélec, fils d'une concubine de Gédéon, a assassiné tous ses frères pour se proclamer roi. Juge 9, le verset 5. Seul Yotam, le plus jeune, a réussi à s'échapper. Il était le 70e fils de Gédéon et son nom signifie « L'Éternel est parfait ». Avant de s'enfuir, il a tenté de raisonner le peuple en leur racontant une fable sur les arbres les plus connus, l'olivier, le figuier, la vigne et le buisson d'épines. Il a mis en contraste les fonctions des plantes utiles avec la ronce, qui blesse et menace ceux qui s'en approchent. Lis en Juge 9, les versets 8 à 15. Premièrement, l'olivier. Son bois était utilisé dans la construction, ses feuilles dans la couronne des vainqueurs, ses guirlandes comme ornement sur la tête des femmes, son huile dans les sacrifices et les offrandes du sanctuaire. Il représentait Gédéon, qui a préféré le service communautaire aux intérêts personnels. Deuxièmement, le figuier, aux fruits délicieux avec le raisin et l'olive. Il était un des 3 fruits les plus importants en Palestine. L'expression « sous le figuier » était un symbole de sécurité et de prospérité. Voir 1 Roi 4, le verset 25, Michée 4, le verset 4, Zacharie 3, le verset 10. Il représentait les juges avant Gédéon qui avaient apporté la sécurité et le bien-être d'Israël. Troisièmement, la vigne. Cultivée sur les sommets, les flancs de montagne, les collines, les terrasses, son jus était employé dans les libations pour le sanctuaire. Elle représentait les fils légitimes de Gédéon à qui l'on a peut-être aussi proposé la royauté et qui l'ont refusé. Quatrièmement, le buisson d'épines. Arbuste sec et épineux, il ne possède qu'une substance appelée gomme arabique. La ronce ou chardon menace de griffer quiconque tente de s'abriter sous son ombre maigre. Elle avait pour vocation d'être consumée par le feu pour la séparer des arbres fruitiers. Les Israélites avaient préféré s'abriter sous cette ronce épineuse, inutile et stérile, Abimélec, et qui deviendrait une menace constante. En accomplissement de la malédiction de Yotam, le règne d'Abimélec n'a duré que 3 ans, jusqu'à ce qu'une femme le tue avec une meule de moulin. Voir Juge 9, les versets 53 à 57. Les 3 arbres les plus bénis ont refusé l'honneur d'être rois parmi les arbres pour la même raison. Pourquoi renoncer à servir pour assumer une position inutile? C'est une question valable aujourd'hui pour tous ceux qui aspirent et désirent un poste d'autorité ou une position élevée. Rappelez à ceux qui ont soif de pouvoir qu'ils peuvent perdre la douceur du figuier, le service dans le temple de l'olivier et la joie que procure le mou de la vigne. Et vous, quel arbre représentez-vous? Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.